Nous sommes plus près que jamais de la terre promise. Amen. Nous sommes plus près que jamais de la maison de notre Père. Amen. Est-ce que vous êtes convaincus de cela? Oui, chers amis. Oui, chers frères et sœurs. Nous avons des souvenirs qui sont douloureux, puisque le 12 janvier 2010, il y a exactement 15 ans aujourd'hui, une terrible catastrophe a frappé la terre des Antilles. Mais au milieu de la souffrance, au milieu de la tristesse, il y a eu une grande lueur d'espoir. Presque toutes les nations se sont mises ensemble pour pouvoir aider Haïti. Amen. Et même les forces politiques se sont donné la main. Il y a eu une trêve pendant plusieurs mois. Et on a cherché à mettre un homme providentiel qui allait donner de l'espoir à la nation. Mais nous savons que nous sommes dans un grand conflit entre le bien et le mal. Et que le diable n'avait pas dit son dernier mot. Et c'est pourquoi il a semé la crise en Haïti. Mais il a semé aussi la crise en Guyane. Il a semé la crise en France. Il a semé la crise en Ukraine. Il a semé la crise en Russie. Il a semé la crise en Afrique. Il a semé la crise au Moyen-Orient. Et c'est pourquoi nous sommes à la recherche d'un homme. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes à la recherche d'un homme. Nous sommes à la recherche d'un président. C'est pourquoi nous sommes à la recherche d'un roi, chers amis. Nous sommes à la recherche d'un homme qui va pouvoir amener enfin la paix sur cette planète. Chers amis, prenons ensemble dans Romains chapitre 15 et au verset 12. Si le technicien peut afficher ce texte dans le livre de Romains, dans la lettre aux Romains, au chapitre 15 et au verset 12, la bonne nouvelle, c'est que de la bouche du prophète nous dit que qui est cet homme? Qui est cet homme, chers amis? Lisons ensemble de Romains chapitre 15 au verset 12. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton. Si on pouvait afficher le texte pour qu'on puisse suivre ensemble, ce serait vraiment sympa. Merci beaucoup, chers amis. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Amen. Qui se lèvera pour régner sur les nations. Et les nations espéreront en lui. Amen. Et les nations espéreront en lui. Nous avons besoin de président. Amen. Nous avons besoin d'un roi, n'est-ce pas? Et ce roi-là, quel est son nom? Son nom c'est Jésus. Amen. Comment s'appelle-t-il? Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la guérison dans le nom de Jésus. Il y a de l'espoir dans le nom de Jésus. Il y a la victoire dans le nom de Jésus. Des victoires au nom de Jésus. Victoire au nom de Jésus. Guérison au nom de Jésus. Délivrance au nom de Jésus. Richesse au nom de Jésus. Oui, cher ami, tu as compris, ce roi que tu attends, ce roi que nous attendons tous, il est en route. Amen. Il n'est pas loin, il est plus près que tu le crois. Il est tout près, il est déjà en route, chers amis. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que ce roi, il a des ambassadeurs ici, dans le monde. Amen. Non, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit, tu n'as pas entendu. J'ai dit que la bonne nouvelle, c'est que ce roi, il a des ambassadeurs à Kourou. Amen. Et qui sont ces ambassadeurs? Si tu es un ambassadeur, mets-toi debout. Qui sont ces ambassadeurs? C'est toi. Amen. C'est moi. Amen. Ça veut dire des représentants de Jésus qui vont en 2025 se mettre debout et dire aux habitants de Kourou, de Cayenne, de Maripasoula et de toute la Guyane, n'ayez pas peur. Dites ensemble, n'ayez pas peur. Parce que Jésus arrive. N'ayez pas peur. Parce que Jésus règne. N'ayez pas peur de la pauvreté, de la maladie, de la guerre, de Satan. Parce que Jésus est vainqueur. Si tu le crois, applaudis maintenant.
Nous pouvons nous asseoir. En effet, Jésus a des ambassadeurs et Jésus cherche encore d'autres ambassadeurs parmi son peuple ici-bas. Amen. Et pourquoi est-ce que nous sommes des ambassadeurs de Jésus? C'est la question qui nous préoccupe maintenant. Pourquoi lorsque tout le monde a peur, tout le monde prend des anxiolytiques, tout le monde prend des antidépresseurs, malheureusement certains qui sont faibles ont pris de la drogue, il ne faut jamais faire cela. Pourquoi est-ce que le monde a peur? La réponse se trouve dans le verset suivant, dans Romains chapitre 15, à partir du verset 13. Parce que le monde n'a pas d'espoir. Romains chapitre 15 et le verset 13, et nous lisons ceci. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance de qui? Du Saint-Esprit. Amen. Parce que le monde n'a pas d'espérance. Parce que le monde n'a pas de solution, alors le monde a peur. Le monde a peur. Le monde cherche toute espèce d'assurance, mais ces assurances-là ne les protègent pas de la peur, n'est-ce pas? En réalité, chers amis, les ambassadeurs de Dieu, de Jésus-Christ que nous sommes, nous avons deux éléments importants que nous allons apporter sur la terre. Alors que le diable amène sur la terre la tristesse et la guerre, ainsi que la peur, la tristesse et la guerre, qu'est-ce que les ambassadeurs de Dieu amènent? Le contraire de la peur, c'est quoi? C'est la foi. Amen. Le contraire de la tristesse, c'est quoi? C'est la joie. Amen. Le contraire de la guerre, c'est quoi? C'est la paix. Amen. Donc les ambassadeurs de Dieu, ils amènent trois choses. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils amènent quoi? La foi. Ils amènent la joie et ils amènent la paix. Applaudissons le Seigneur. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et la question qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est comment faire pour amener la foi? Comment faire pour amener la paix? Et comment faire pour amener la joie sur la terre? Parce que tous les hommes qui dirigent, les hommes politiques, ils promettent ces trois choses. Mais aucun n'a réussi. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi en ce matin, ils ne réussissent pas à amener ce qu'ils promettent? Ils ont de la bonne volonté, ils font des efforts, mais ils n'arrivent pas à amener ces choses parce que c'est seulement les ambassadeurs qui peuvent amener cela. Lisons le verset suivant. Le verset suivant, Romains chapitre 15, et nous lisons le verset 14. Pour ceux qui vous concernent, ça concerne qui? Ok, alors nous allons le lire tous ensemble. Pour ceux qui nous concernent, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Amen. Alors dites-moi, d'après ce verset, pourquoi les ambassadeurs de Dieu sont capables d'amener la foi, d'amener la joie et d'amener la paix sur la terre? Pourquoi? Le mot ici, c'est le mot connaissance. Qu'est-ce que cela signifie? Que nous avons la connaissance. Ce n'est pas la connaissance intellectuelle. Le mot ici, c'est gnosis en grec, qui a donné ginosko. Cela veut dire une connaissance par expérience. Ça veut dire que nous avons une relation intime et personnelle avec le prince de la paix. Est-ce que quelqu'un entend le message? Amen. Parce que nous avons une connaissance intime et personnelle avec celui qui donne le fruit de l'esprit qui est la joie, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Parce que nous avons une connaissance personnelle et intime avec celui qui donne la joie qui est le Saint-Esprit. Donc par conséquent, puisque nous avons une expérience personnelle avec lui, nous sommes capables de transmettre la joie, transmettre la paix et transmettre la foi. Amen. Et l'exemple, il est celui-ci. Lorsque le peuple d'Israël sortait d'Égypte et qu'ils allaient vers la Canaan céleste,
Lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme de Dieu a prié et Dieu a fendu la mer Rouge en deux. Amen. Et Dieu va continuer à fendre la mer Rouge pour nous. Amen. Et lorsqu'ils se sont retrouvés dans le désert, qu'ils n'avaient rien à manger, lorsque nous voyons que nous sommes à peine au début de mois, nous sommes déjà à découvert et qu'il n'y a plus rien à manger dans la maison, il n'y a plus d'argent pour acheter de l'essence. Et qu'est-ce que Dieu nous montre? Dieu nous montre qu'il va fendre la mer Rouge pour nous. Amen. Dieu nous montre qu'il est fidèle. Lorsque nous sommes malades et fatigués et que nous prions Dieu, Dieu nous montre qu'il est capable de nous guérir. Amen. Y a-t-il des maladies que Dieu ne guérit pas? Oh, j'ai cru comprendre en 2020 que Dieu ne pouvait pas guérir le corona. Apparemment, Dieu pouvait guérir toutes les maladies sauf le corona. Tellement chrétiens étaient pères corona, ils n'ont pas même été à l'église. Mais Dieu peut guérir toutes les maladies. Alléluia. Dieu peut guérir toutes les maladies. Dieu peut chasser tous les démons. Pourquoi? Parce que nous avons expérimenté la connaissance de Dieu. Et c'est pour cette raison que lorsque nous allons en 2025 nous rapprocher de Dieu. Nous allons chercher à le connaître davantage et nous allons être attirés par quoi? Par son caractère d'amour, son caractère de compassion, son caractère qu'il prend notre douleur, il prend notre peine, il est tellement bon, il est tellement juste, il a tellement de compassion que cela nous transforme, n'est-ce pas? Cela nous change et cela fait de nous des ambassadeurs. Plus nous nous rapprochons de lui, plus nous l'aimons, n'est-ce pas? Plus nous nous rapprochons de lui, plus nous l'apprécions. Plus nous nous rapprochons de lui, plus nous le connaissons. Et plus nous avons de l'admiration et de l'adoration pour lui. Alors, puisque nous avons la connaissance de Dieu, nous sommes capables en 2025 d'être ses ambassadeurs. Amen. Qui veut dire, je veux être l'ambassadeur de Dieu à partir de maintenant en 2025. Parce que c'est par moi que Dieu va amener la joie, la paix et la connaissance de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Applaudissons Jésus-Christ. Gloire à Dieu.